Mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue au stade Georges Pompidou. Chers téléspectateurs de Mistral TV, voici que je vous présente, que nous allons vous présenter un match de football entre l'Olympique de Marseille et ce match se jouera contre Saint-Étienne. Voilà, c'est un match qui est particulier puisqu'il s'agit bien évidemment des féminines qui vont s'affronter l'une et l'autre des équipes pour tenter de remporter la victoire qui ferait du bien au moral de l'une ou de l'autre des équipes. Alors, il faut simplement situer que l'Olympique de Marseille joue en deuxième division féminine et nous avons l'équipe de Saint-Étienne qui, elle, évolue dans le cadre de la première division, donc de la Ligue 1 féminine. Voilà, on voit que les joueuses se serrent la main, un petit peu comme le match que je vous ai proposé de regarder la semaine dernière entre le premier match de l'Olympique de Valence et donc qui jouait contre Rhône-Vallée. Et c'est Rhône-Vallée qui l'a emporté sur le score de 2-1. Mais c'est vraiment de bon augure. Depuis, l'Olympique de Valence a joué également contre Cruas pour l'emporter sur le score de 3-1. Et c'est vrai que ce match était intéressant puisque Cruas, vous le savez mesdames et messieurs, est monté en honneur cette année, en honneur régional. Voilà, allez, on va se concentrer un petit peu sur la rencontre où on voit effectivement des petits jeunes là qui sont présents pour donner le coup d'envoi, des petits jeunes de l'équipe de Saint-Étienne et de l'équipe de l'Olympique de Marseille, avec Malik Vivant qui effectivement leur propose de peut-être rejoindre le rond central. Voilà, alors que les arbitres maintenant eh bien, prennent position autour du terrain, en tous les cas de manière latérale, puisqu'on sait que chaque arbitre de touche en tous les cas occupe une moitié de terrain, soit à gauche, soit à droite, pour valider les touches, les corners et les hors-jeux. Voilà, alors que monsieur l'arbitre positionne, alors monsieur l'arbitre du centre positionne le ballon au centre du terrain et nous avons effectivement les petits jeunes qui vont donner le coup d'envoi de cette partie, coup d'envoi bien évidemment symbolique. Voilà, avec donc une exposition, donc les joueuses de l'Olympique de Marseille ainsi que les joueuses de Saint-Étienne se mettent en place pour les traditionnelles photos de groupe. Donc photo souvenir, puisque c'est la première fois que ces équipes se retrouvent confrontées au stade Georges Pompidou et effectivement ça va être un match qui va se dérouler sous de bons auspices puisque elles vont tout donner pour tenter de remporter cette rencontre. Voilà mesdames, messieurs, dans quelques instants maintenant le coup d'envoi va avoir lieu. On va donc de chaque côté prendre position et voilà donc monsieur l'arbitre qui donne le coup d'envoi, voilà, qui siffle le coup d'envoi et c'est donc ces deux petits jeunes des centres de formation de Saint-Étienne et de Marseille qui ont donné ce coup d'envoi. Voilà, allez, on va. Je vois que c'est Saint-Étienne qui a gagné le toss et qui va donner la mise en jeu de ce match. Mais dans quelques instants, voilà, je vais vous donner, Nicolas qui va me rejoindre dans quelques instants va donner la composition des équipes puisque on ne connaît pas bien ces joueuses de part et d'autre, mais en tous les cas, on va les découvrir et vous allez voir que notre petit logiciel qui va permettre effectivement de vous donner des photos et en même temps le nom, le prénom et le poste des joueuses va passer le temps effectivement de l'annonce de chacune des joueuses. Voilà, première action là sur le flanc droit avec la numéro 10 qui tente un centre mais qui se rate un petit peu sur cette occasion et voilà que ce ballon est donné au gardien.
puisque le ballon est évidemment sorti en touche. Voilà que Nicolas me rejoint, chers téléspectateurs. Alors, bonjour Nicolas, comment vas-tu? C'est la course un petit peu en ce moment. Oui, bonjour André, un petit peu la course, oui, pour ce match de gala 100% féminin qui se déroule donc au stade Georges Pompidou. Donc, devant une belle chambrée, puisqu'il y a facilement plus de 200-300 personnes dans les tribunes du stade Georges Pompidou. Et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde à Valence. Voilà, donc effectivement, on va lui laisser le temps de reprendre un petit peu son souffle parce que Nicolas vient du milieu du terrain, puisqu'il est le speaker, il faut le dire, du stade et des équipes là. Et donc je vais lui laisser le soin de présenter les équipes là pour que vous, chers téléspectateurs, vous représentiez un petit peu mieux les joueuses qui sont en train d'évoluer actuellement sur le terrain. Alors voilà, donc il y a quand même donc deux équipes assez complètes, puisqu'évidemment c'est un match de préparation, donc les coachs vont faire tourner. Donc voici donc la composition donc, du groupe, tout simplement. Donc numéro 1, Julie Perrotin, donc c'est pour la SSE bien sûr. Numéro 2, Caroline Velay. Numéro 4, Charlotte Lorgère. Numéro 5, Alice Benoît. Numéro 7, Léonie Fleury. Numéro 8, Candice Gerby. Numéro 9, Sarah Palassin. Numéro 10, Julie Morel. Numéro 11, Audrey Chaumette. Numéro 13, Barbara Boucher. Numéro 14, Nora Colomb-Pelagie. Numéro 16, Marion Mangion. Numéro 17, Rose Lano. Numéro 19, Marie Duclos. Numéro 20, Morgane Corteil. Numéro 22, Caroline Audemars. Numéro 23, Tenizoun Sissoko. Numéro 24, Amandine Soulard. Numéro 26, Charlotte Gauvin. Numéro 28, Marilyn Siri. Et numéro 29, Léonie Mulatori. Et le coach, monsieur Hervé Didier. Hervé Didier, ben voilà donc une présentation complète de l'équipe de la SSE. Nicolas tire un petit peu la langue, mais il faut le comprendre. Il a vraiment grimpé les escaliers 4 par 4 pour me rejoindre tout en haut du stade Georges Pompidou. Et je vais lui laisser maintenant présenter l'équipe de l'Olympique de Marseille, donc une équipe qui évolue en seconde division. Alors pour l'Olympique de Marseille, numéro 1, Amandine Thiroux. Numéro 2, Anaïs Nbenje. Numéro 3, c'est la capitaine Camille Perrin. Numéro 4, Laure Rové-Vidal. Numéro 21, Cécilia Vignal. Numéro 6, Tess Laplacette. Numéro 7, Adi Benabdel Gani. Numéro 8, Caroline Pizzala. Numéro 9, Pauline Coussin. Numéro 10, donc Héloïse Vallée. Numéro 11, Cathy Aboudera. Numéro 12, Luc Divine Montagna. Numéro 13, Charlène Darcilly. Numéro 14, Sarah Koutbi. Numéro 20, Alicia Pourki. Numéro 16, Anaïs Hachi. Numéro 17, Caroline Chevalier. Numéro 18, Madeleine Amigo. Et numéro 19, Myriam Belkiri. Et l'entraîneur est monsieur Christophe Parra. On a terminé de la présentation. Voilà, alors que l'on vient de voir une très grosse occasion là sur le côté gauche pour la SSE qui s'est vu, on a vu effectivement le ballon passer à quelques centimètres des cages, et pendant que Nicolas a donné le nom des joueuses, ça a failli effectivement rentrer. On a failli observer effectivement ce premier but. En tous les cas, c'est de bon augure. Et puis juste avant, nous avons vu une position de hors-jeu du côté de l'Olympique de Marseille qui, sur le flanc gauche, s'est créé une première occasion également. Voilà, donc on a été un petit peu complet. Le temps effectivement que Nicolas donne le nom des joueuses de football, pardon, on a pu voir une action de part et d'autre, et c'est bien lancé dans cette partie. Voilà, donc pour ce match de préparation qui est le premier pour l'Olympique de Marseille, puisqu'elle reprendra le championnat le 14 septembre. Par contre, l'équipe de la SSE, c'est sa deuxième rencontre, puisqu'ils ont joué mercredi du côté de Nîmes, où ils se sont imposés contre une équipe de deuxième division, 3-1. Donc voilà, un match assez intéressant, parce qu'une équipe de D1 de la SSE qui doit faire une meilleure saison ensuite à une saison assez décevante l'exercice dernier, puisqu'ils se sont sauvés à la dernière journée dans le championnat de D1 qui comporte 12 équipes. Et pour l'équipe de l'Olympique de Marseille, c'est un petit peu différent, puisque c'est une nouvelle équipe dans le jargon du foot féminin, puisqu'il y a 4 ans, la direction de l'Olympique de Marseille a décidé de créer une section féminine, et en 4 ans, ils ont évidemment monté les échelons en passant du championnat de district de Bouches-du-Rhône à cette année à être promu en D2. Et vous imaginez bien, un promu pas comme les autres, puisqu'avec des ambitions et des moyens bien plus importants que d'autres équipes de la poule. Oui, forcément, Nicolas, et oui, c'est chaque budget appartient à sa division, bien évidemment. Et
Et c'est quand même, de toute façon, c'est quand même bien que nous ayons des équipes féminines dans la région Rhône-Alpes, hein, bien évidemment, parce qu'on peut parler effectivement de l'AS Saint-Étienne qui évolue en Division 1, mais on a aussi l'Olympique Lyonnais avec Monsieur Aulas, hein, qui a monté aussi cette équipe et dont il est le président. Et ce sont des filles qui généralement jouent très très bien, même au niveau de l'Europe, hein, Nicolas. Tout à fait, l'Olympique Lyonnais qui est double championne d'Europe, hein, évidemment. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une tendance à que des gros clubs de Ligue 1 s'intéressent au football féminin. C'est ce qui a poussé l'Olympique de Marseille à avoir sa section. Et il est évident que c'est plus facile d'attirer des joueuses avec évidemment la renommée du club marseillais et de vouloir surtout porter évidemment ce maillot de l'Olympique de Marseille. Alors les féminines, c'est aussi l'équipe de France, moi j'ai envie de dire, avec elles se sont inclinées hier soir, malheureusement en demi-finale, hein, de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, non c'est ça, je sais plus, enfin en tous les cas, première oui, exact, c'était au Canada. Voilà, c'était du monde des moins de 19. C'est ça, voilà, le moins de 19 contre le Canada hier soir, et bon c'est un peu triste et dommage, mais bon voilà, c'est aussi la dure réalité du sport, la dure réalité du championnat, et en tous les cas c'est aussi un plaisir que de voir effectivement évoluer ces deux équipes. Alors avec une voilà le numéro 7 donc Hadid Benaglenia. Et non, là il n'y a pas de faute, l'arbitre demande effectivement à l'attaquante de se relever, et effectivement c'est une contre-attaque menée par Saint-Étienne maintenant qui évolue sur le flanc droit avec le numéro 17 de Saint-Étienne, et on tape un petit peu au devant pour tenter de se créer une occasion. Donc l'arbitre de cette rencontre est monsieur Nico Molino, donc qui est un arbitre qui est du centre de formation de Briffaut, hein, qui est un arbitre même international en futsal, donc un jeune prometteur au niveau de l'arbitrage. Voilà, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup on peut observer effectivement de bien belles choses depuis le début de cette rencontre. Au-delà effectivement des actions menées de part et d'autre, le côté technique des joueuses, on le voit très très bien, hein, Nicolas. Hein. Tout à fait. Alors évidemment. Ouh, c'était un ballon qui passe derrière la transversale. Un centre qui a failli faire mouche. Un beau centre là du côté gauche pour Saint-Étienne de l'arrière latéral gauche qui a tenté ce centre. Cette équipe de la SSE qui est en avant sur sa préparation évidemment, puisqu'ils ont repris l'entraînement un peu plus tôt que l'Olympique de Marseille, mais on sera assez curieux de voir quand même l'opposition de l'OM, puisqu'ils ont fait un recrutement XXL, puisqu'ils ont recruté des joueuses expérimentées. La moitié de l'effectif a été recruté à des joueurs en D1, hein, donc il devrait avoir une confrontation assez intéressante. Voilà, première faute sur Audrey Chaumette là de Saint-Étienne, donc c'est un coup franc que va tirer Rose Lavaux, qui va tenter effectivement de mettre dans le paquet. En tous les cas, un centre, voilà, c'est fait, un tir même direct qui ne surprend pas la gardienne de l'Olympique de Marseille, qui renvoie rapidement à Anaïs Bassij. Voilà, et on tente de distribuer le ballon. On repasse par la gardienne, pardon. Voilà, sous la pression de l'avant-centre de Saint-Étienne, voilà, qui vient à nouveau effectivement faire pression, à savoir Sarah Palassin, qui vient un petit peu mettre le feu avec le numéro 11, Audrey Chaumette, qui revient un petit peu. Alors c'est vrai que la spécificité du foot féminin, c'est un petit peu moins de physique évidemment que les garçons, hein, mais par contre beaucoup de technicité. C'est un football plus technique. Voilà, c'est un ballon. Mais qui est de plus en plus engagé, hein, qui a bien changé. Et, aujourd'hui, c'est très agréable de voir du foot féminin, et on le voit par la popularité, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une affiche comme celle-ci, on est capable quand même de mettre 200-300 spectateurs à Valence et dans d'autres stades de France. C'est vrai que le sport féminin, hein, depuis les années 2000, a très très bien évolué. C'est de bonnes choses. Hein. On se souvient de Amélie Mauresmo, par exemple, au tennis, ou effectivement l'équipe de France féminine dont on a parlé tout à l'heure. Alors que là, une petite action contre-attaque de Marseille. Mais qui est rattrapée par la numéro 20, Morgane Courteil. Oui, voilà, donc le foot féminin. Puis bon, récemment, on a pu aussi voir la Coupe du Monde de rugby. Hein, les filles également se sont inclinées contre le Canada de 2 petits points.
Malheureusement, elles n'iront pas en finale, mais c'est tout à leur honneur effectivement de pouvoir un petit peu observer ce foot féminin qui évolue de manière très positivement et de manière très intéressante. Alors que le numéro 17 là se retrouve seul face au gardien. Bel arrêt du numéro Roselano qui percute bien devant l'attaque stéphanoise. Et Amandine Thiron donc, qui a bien arrêté ce ballon. Alors oui, sur la médiatisation, pour te compléter, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que les télés aussi s'intéressent au sport féminin, on l'a vu par le rugby ces derniers temps et aussi par le football, donne aussi une exposition plus importante et montre et fait évoluer aussi le nombre de licenciés, puisque c'est aussi la base qui est importante, puisque s'il n'y a pas de base, il ne peut pas avoir de haut niveau. Voilà, Julie Morel qui tente un centre là actuellement. C'est un ballon qui est repoussé par l'Olympique de Marseille. On se dégage comme on peut du coup des Olympiennes. Légère domination stéphanoise, mais pour le moment l'Olympique de Marseille tient bien et est bien en place. Absolument. Voilà, match très agréable, on n'a pas parlé des conditions avec un petit peu de vent quand même, le Mistral sur Mistral TV c'est un petit peu logique, voilà, mais on a un beau soleil du coup, puisque le vent du nord nous amène toujours Oui, pas très chaud, il fait à peu près 24-25 degrés, ça pourrait être pire, donc ça va, c'est honorable pour jouer. Voilà, et qu'on a quand même une poignée de supporters stéphanois qui se sont déplacés, Nicolas, que tu connais un petit peu. Tout à fait. Donc c'est une association qui suit toute l'année l'équipe de la SSE. Donc je tiens d'ailleurs à signaler donc malheureusement le décès d'un de ses fondateurs, John Bardi. Son frère est présent cet après-midi à Pompidou, qui est tragiquement décédé cet été. Donc qu'on évidemment souhaite nos condoléances à toute la famille de ce jeune homme qui était un fervent supporter aussi de la SSE garçon, puisque dès demain il y aura une minute d'applaudissement au stade Geoffroy Guichard pour le décès de ce supporter de la SSE. Voilà, donc effectivement c'est ceux qui commencent à prendre possession du terrain marseillais, mais des bonnes défenses de l'Olympique de Marseille. Ouais, avec le numéro 8, Caroline Pizzala, qui a taclé dans les pieds de l'attaquante. Et là, on a une position de hors-jeu, mais qui n'a pas été signalée par le juge de touche. Elle ne profite pas, tout simplement. Ouais. Le hors-jeu aujourd'hui a bien changé et il faut que la joueuse touche le ballon pour que l'arbitre signale le hors-jeu, pour éviter évidemment laisser profiter l'évolution du jeu. Voilà, Héloïse Vallée, nous avons vu ce contrôle très bien effectué par Héloïse Vallée, donc le numéro 10 de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et on essaie tant bien que mal de se dégager là au niveau de la défense avec ce centre très joli, mais c'est une position de hors-jeu. Position de hors-jeu sifflée. Et c'est bien dommage parce que c'est une belle action qui a été menée sur le côté droit là, par la SSE. À signaler que la ville de Marseille a une spécificité, c'est qu'ils auront deux équipes en deuxième division. Et oui, puisqu'il y a un deuxième club qui était implanté depuis bien longtemps à Marseille, anciennement le Celtic, maintenant le FC Marseille, qui joue dans la même poule. Donc cette année en deuxième division, il y aura un derby à Marseille entre les deux équipes marseillaises. Donc c'est assez rare pour le signaler. Absolument. Allez, on se dégage comme on peut du côté de Marseille. C'est le numéro 17, Roselano, bien présente en ce début de rencontre pour la SSE. Et Anaïs Nbassidi qui distribue aussi là. Pour la capitaine, donc Camille Perrin pour redistribuer le jeu pour cette équipe de Marseille. Voilà, on pose un petit peu plus, là on tente effectivement de trouver des solutions et Mbassidi tente. Mbadje va tenter le centre récupéré là maintenant par le numéro 7 qui tout de suite donne avec peut-être une frappe là maintenant, voilà qui est fait, une frappe qui passe juste au-dessus de la transversale là. Très belle action, on l'a menée sur le flanc gauche. On est ils ont bien utilisé l'espace de terrain. C'est ça, tout à fait. On est repassé par le centre et puis le ballon un petit peu en retrait avec cette frappe qui malheureusement n'aboutit pas pour l'Olympique de Marseille. Allez, dégagement de la gardienne. Déjà un quart d'heure de jouer, un match très agréable. Et assez serré, Pour le moment, on ne voit pas la différence de niveau entre une équipe de D1 et une équipe de D2 pour le moment. Oui, c'est vrai, ça tu as raison Nicolas, c'est le cas de le dire.
Allez, ouverture là sur le côté gauche pour le numéro 11 de Saint-Étienne. Ouais, Audrey Chaumette toujours. Voilà, on distribue, on se cherche au milieu de terrain du côté de Saint-Étienne. Un dribble là, bien, très beau dribble en pivot. On va donner peut-être sur le numéro 14, on le donne au centre, mais c'est une très capitaine Perrin qui... Alors c'est un comble. Hein. Alors on trébuche, on tombe. Oh là là. Belle ouverture, on est un peu court, mais c'est bien contré du côté de la capitaine Camille Perrin. Si chez les garçons le libéraux c'est à la SSEC Perrin, ben à l'OM c'est chez les filles. Voilà, remise en jeu de Meryl Siri. Pour ça, alors qu'une belle frappe et bel arrêt. Très joli arrêt de Amandine Thiroux là sur cette frappe enveloppée. Donc première, on va dire tir cadré. Ouais, premier tir cadré là pour la SSE. Allez, ça s'anime un petit peu là, c'est intéressant, le public ne s'y trompe pas. Allez, il y a une petite faute là sur du numéro 10 de l'Olympique de Marseille. Cette équipe de Marseille qui reviendra dans la Drôme puisqu'ils sont dans la même poule que notre équipe locale de l'Aveyron-Montoison, puisqu'on oublie qu'en deuxième division, on n'a plus qu'une seule équipe en championnat de France en Drôme-Ardèche, garçons compris, c'est l'Aveyron-Montoison qui évoluera dans cette poule avec Monteux, l'Olympique de Marseille, Nîmes, etc. Donc ils reviendront au mois de mars prochain du côté de Étoile pour affronter l'Aveyron-Montoison. Voilà, et on salue bien évidemment le coach Kevin Collat, qui vient juste de prendre ses fonctions, ancien entraîneur des U19 de Herrieux-en-Broye. Voilà, c'est ça, et qui évolue toujours, je crois, dans le club de Montoison, puisqu'ils continuent un peu à jouer au football, bien évidemment, tout en entraînant cette équipe féminine. Et c'est de bon augure pour la suite. Et il va falloir effectivement venir entrer on va dire, il va falloir venir encourager cette équipe de deuxième division drômoise. A signaler qu'en levée de rideau de ce match-là, il y avait d'ailleurs la réserve de l'Aveyron-Montoison qui a affronté l'équipe de Pierre Latte. Voilà, c'est ça. Alors qu'une action, mais arrêtée par Julie Perrodin. Voilà, ballon un petit peu trop long, récupéré par Julie, effectivement. Elle va se dégager le plus loin possible, voilà. Mais c'est sans compter sur la tête du numéro 8, Caroline Pizzala, du côté de l'Olympique de Marseille. Allez, on essaie de trouver des solutions du côté de Saint-Étienne, là, toujours sur le flanc gauche. On repasse par le centre et pour le numéro 11, Audrey Chaumette, qui est assez active depuis le début de cette rencontre. Tout à fait. Crochet, bien, une petite faute là sur le numéro 9, Sarah Palassin. Ouais. Sarah qui se relève difficilement, un peu usée déjà sur les premières actions qu'elle a pu donner. Du côté de la SSE, Hervé Didier, le coach, a donc décidé cette année de ne pas beaucoup recruter puisqu'ils font beaucoup de formations à la SSE. Il faut savoir qu'ils ont une équipe U19 en national et aussi une équipe U18. Et ils ont fait confiance à plusieurs jeunes pour compléter cet effectif. Et en recrutant seulement la gardienne, puisque leur gardienne titulaire est partie du côté de l'Olympique lyonnais. Allez, voilà, Amandine Thiroux qui a placé son mur et s'est tiré. Alors ça tape le mur et ça va en corner. Un corner là. Ouais, ça va en corner. Numéro 17, donc Rose Lavaux qui a tiré ce coup franc. Allez, Sarah Palassin qui va placer ce ballon en corner. Premier corner du reste pour l'équipe. Oui, premier corner de cette rencontre. On est un petit peu dans la zone d'observation actuellement. Deux équipes se cherchent. Très beau centre là et tête en arrière du numéro 20 de la SSE, Morgane Courteil. Et on se dégage. Et c'est un ballon. Ça sera pour la SSE, mis en touche par la numéro 9 de l'Olympique de Marseille, Pauline Cousin. Voilà pour le moment, donc cette rencontre, on s'observe tout simplement deux équipes qui n'ont pas l'habitude de s'affronter. Je ne pense pas qu'ils sont déjà affrontés puisque je vous dis que l'histoire de cette équipe marseillaise est assez récente. C'est vrai que ce stade Georges Pompidou s'y prête, que ce soit en termes de distance entre les deux villes et surtout en termes complexes pour un match de cette qualité-là. Tout à fait. Je peux vous dire qu'en première division, on joue des fois dans des annexes. Par exemple, la D1 ne joue pas
n'a jamais joué par exemple à Geoffroy Guichard. Hein, donc, belle ouverture là, Nicolas, pour le numéro 28, et on se dégage encore terre du côté de l'Olympique de Marseille. Meryl Seri qui a fait une percée du côté droit de l'attaque stéphanoise. Voilà, il y a Naïs Mbasic là c'est elle qui a mis ce ballon en corner. Roselano qui va tirer ce deuxième corner de cette rencontre sur Mistral TV. Exactement, et nous sommes à la 20e minute de jeu. Allez, corner tiré là, un ballon qui a du mal à se lever, on tente effectivement... Penalty. Et c'est un premier penalty. C'est une main, une faute dans la surface de réparation, et monsieur l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Je pense que c'est une main, il me semble que c'est une main d'une joueuse marseillaise. Allez, on va voir, donc ça serait la numéro 20 qui a pris le ballon. Morgane Courteil, ouais, qui a pris ce ballon et qui va le positionner sur le point de penalty. Alors que Amandine Thiroux occupe bien le premier but. Ouverture du score là pour la SSE, but de Morgane Courteil qui ouvre le score, et donc Saint-Étienne qui se voit mener 1-0. Mon cher Nicolas. Qui mène à 0, effectivement. Bon, c'était assez équilibré, c'est un fait de jeu. Hein. L'arbitre était bien placé et à son âme et conscience a évidemment sifflé le penalty, mais je pense que l'Olympique de Marseille peut revenir parce que pour le moment ils étaient loin d'être ridicules face à cette équipe stéphanoise. C'est un peu dommage parce qu'on avait pu quand même observer que l'Olympique de Marseille pouvait jouer plus qu'égal avec... Voilà, c'est ça. Alors bon, allez, ça n'a pas perdu évidemment, hein, puisque le temps est encore long. Attention de ne pas prendre de risque là à l'arrière. Oui, là qui est fait. Oui, je l'annonçais avec le numéro 17 maintenant qui va tenter de rentrer dans l'axe, qui va donner au numéro 10. Non, c'est une frappe directement de Rose Lavaux. Se découvre un petit peu les joueuses de Marseille en défense. On s'est resserrer un petit peu les lignes. Absolument, ouais, je pense qu'on s'est un petit peu laissé déstabiliser par cette ouverture du score. Ouais, par l'ouverture du score et par ce penalty malheureusement. Et c'est une faute encore, l'Olympique de Marseille rouspète, mais c'est une faute sur Julie Morel là. Signalée par l'arbitre assistant. Hein. C'est l'arbitre assistant qui lui signale. Hein. Vous savoir que dans cette partie de terrain, c'est plus aux assistants d'aider l'arbitre central, hein, puisqu'on est sur vraiment le carré, on va dire, de l'assistant. Et c'est la numéro 17 qui va, donc c'est Roselano qui va tirer ce coup franc. Beaucoup de fautes concédées pour cette équipe marseillaise. Attention de ne pas prendre un second but tout de suite là pour les Marseillaises. Ça serait dommage presque. Allez, on s'élance. Rose Lavaux s'élance, mais voilà, ce ballon n'est pas suffisamment élevé et c'est tout de suite contré et même mis en touche par l'Olympique de Marseille. Alors que la numéro 22 de Saint-Étienne, Caroline Audemars, fait son apparition. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes joueuses dans cette équipe de SSE qui ont été aussi formées au Pôle Espoir. C'est-à-dire le Pôle Espoir à Villeurbanne, il y a 5 pôles en France qui forment, c'est on va dire c'est un peu comme Clairefontaine on va dire au féminin. Donc ces pôles qui sont entraînés par Cécile Locatelli, ex-capitaine de l'équipe de France. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une patte de formation très importante à la SSE et c'est intéressant que toutes ces jeunes joueuses se retrouvent en D1. Absolument. Allez, Amandine Thiroux qui va dégager son camp là maintenant. Allez, 24 minutes de jeu, Saint-Étienne 1, Marseille 0, mais le match est loin d'être terminé. Oh oui. Et on sent cette équipe marseillaise qui suffirait un petit peu de poser le pied sur le ballon, il manque un peu de construction. Et l'arbitre qui a encore une faute, hein, encore une faute. C'est un jeu assez rugueux des Marseillaises. Alors peut-être aussi en cours de forme, la préparation commence juste, premier match, donc effectivement on est un petit peu en retard.
Parle-nous un petit peu du football féminin, Nicolas, toi qui t'y connais bien un petit peu là au niveau de la Drôme et de l'Ardèche, comment ça évolue Alors la Drôme Ardèche a toujours été un bastion de foot féminin puisqu'on a été très longtemps le district numéro 1 en France en nombre de licenciés. La saison dernière nous avons fini à 1218 licenciés, donc c'est quand même très important. Il faut savoir qu'on est numéro 1 en France en ratio entre le nombre de licenciés et le nombre de licenciés total du district. Ça marche bien, 37 équipes, une équipe en D2, 3 équipes en championnat de ligue, une équipe U18. C'est vrai que c'est très intéressant et les clubs se rendent compte de l'importance d'avoir une section féminine, surtout parce que ça donne une image à un club différente, ça met une ambiance différente dans un club, donc ça marche bien et on veut que ça continue, donc c'est vrai que ce genre de match sert à la promotion du foot féminin localement. D'accord, oui, donc si ça marche si bien que cela, c'est très très bien. Et il faut savoir aussi qu'en Ligue Rhône-Alpes, on est numéro 1, il fait plus de 7300 licenciés en Ligue Rhône-Alpes, loin devant l'Île-de-France par exemple. Donc c'est vrai que par l'impulsion de la SSE, de l'Olympique Lyonnais, c'est vrai qu'on a une région très football féminin. Bon, ben c'est de bon augure alors pour le coup. Tout à fait. En espérant maintenant que des petits jeunes et des petites jeunettes, pourquoi pas, puissent suivre aussi et pouvoir, pourquoi pas, se rendre dans des clubs pour jouer à ce sport qui est quand même un sport extraordinaire. Le football, on invite évidemment à ne pas avoir peur de la barrière. Aujourd'hui, le foot féminin dans les clubs, il n'y a aucun souci, quoi. Et les joueuses sont bien accueillies et autant que les garçons. Et je crois que c'est révolu. Il faut savoir que maintenant, même dans les clubs, il existe des équipes 100% féminines, même chez les jeunes. Donc c'est quand même très très intéressant. Il y a une dizaine d'années, ça n'existait pas. Dans les petites catégories U9, U11, ben, il y en a. Donc c'est vrai que la peur de jouer avec les garçons à un certain âge, savoir qu'on peut jouer au foot féminin que jusqu'à U15. Après, évidemment, la mixité est terminée et on doit jouer évidemment que dans des équipes féminines. Ouais, c'est ça, c'est très bien de le préciser, Nicolas. Jusqu'à 15 ans, on a le droit de jouer avec les garçons. Allez, numéro 17 qui fait une belle contre-attaque, mais la défense marseillaise est présente. La faute là. Là, cette fois-ci, c'est une faute stéphanoise de la numéro 8 de Saint-Etienne. C'est Candice Gerby, qui d'ailleurs a été formée au Pôle Espoir de Villeurbanne. Voilà, une faute sur Héloïse Vallée. Et donc, Camille Perrin va tenter de trouver une joueuse démarquée de son équipe pour pouvoir, pourquoi pas, se créer une occasion, mais c'est sans compter sur la bonne défense de l'AS Saint-Etienne qui veille au grain. Alors qu'on remet effectivement derrière Amandine Thiroux. Attention de ne pas prendre de risques pour l'Olympique de Marseille qui s'embrouille un petit peu au niveau de la défense, mais c'est sans compter sur la pression déjà proposée par la Saint-Etienne qui voilà tout de suite se crée une occasion. Et ça, on l'avait déjà vu il y a quelques minutes de cela avec la numéro 11 qui centre. Et c'est un corner. Voilà, et c'est un corner. Donc effectivement, je pense que les avant-centres de l'équipe de Saint-Etienne ont compris qu'il y avait une forme de fébrilité derrière pour les joueuses de l'Olympique de Marseille. Du côté de la SSE, on arrive à accélérer plus facilement, c'est surtout ça. Et l'OM a un peu de mal à poser le jeu, c'est dommage. S'ils arrivaient un petit peu à faire tourner un peu plus ce ballon, je pense qu'ils pourraient mettre en difficulté cette équipe de la SSE qui pour le moment n'a pas été mis en grande difficulté, mais sans dominer une domination extrême de la SSE. Attention, monsieur l'arbitre va faire un rappel à l'ordre, peut-être un petit contact dans la surface de réparation. Ah, vous voyez, le foot féminin, on se fait pas de cadeaux. Si on croyait que le foot féminin c'était que de la dentelle, vous voyez que c'est un match comme un autre. Et oui, tout à fait, Nicolas. Ouais. Allez, corner très très bien levé cette fois-ci et bien défendu par l'arrière-garde de l'Olympique de Marseille. Cette équipe stéphanoise qui reprendra vite le terrain puisque le championnat de D1 reprend le 31 août avec la réception de Rodez Aveyron qui sera le premier adversaire de la SSE. Rodez qui joue également chez les masculins en CFA, il me semble. Oui, ils étaient dans la poule de Valence l'an dernier en CFA, ils sont toujours en championnat de France amateur. Et oui. Et l'Olympique de Marseille débutera un peu plus tard puisque le championnat des deux reprend le 14 septembre avec un déplacement très compliqué puisqu'ils iront chez l'équipe ultra favorite, le TFC, qui s'est énormément renforcé à cette intersaison et qui sera sans doute un concurrent avec l'OM pour la montée en D1. Donc d'entrée la première journée avec dès la deuxième journée encore un déplacement du côté de Muret qui est une équipe qui était en D1 l'année dernière. Donc un début de championnat où on va vite savoir quelle est la capacité de cette équipe marseillaise. Et il est possible, chers téléspectateurs, je vous l'annonce d'ores et déjà, mais il est
est possible que le match de l'Olympique de Marseille contre l'US Montoison soit retransmis grâce à nos caméras. Donc ça, c'est encore 2-3 choses à régler, et surtout au niveau du calendrier, voir si la date peut correspondre pour que nous soyons effectivement présents pour cette rencontre. Il peut y avoir d'autres rencontres intéressantes sur Mistral TV à l'Avéor-Montoison, puisque c'est d'un très bon niveau aussi et de très belles affiches. Absolument, absolument. Voilà. Allez, on se relance du côté de Marseille, mais encore une fois une grosse pression, et on tente effectivement de retrouver l'axe du côté de Saint-Etienne, mais on perd le ballon. Le numéro 11, Audrey Chaumette, qui fait de bonnes incursions dans la défense marseillaise. Je trouve la défense marseillaise un peu fébrile. Oui, du mal à se dégager. Oui, depuis le début de la rencontre, tu as raison de le souligner, Nicolas. Alors que là, pareil, un nouveau centre et peut-être le deuxième but. Oh là là, mais c'est la transversale qui repousse ce ballon, fort heureusement pour l'équipe de l'Olympique de Marseille, qui se dégage. Oui. Un peu passif cette défense. Et là, s'ils ne se reprennent pas, ils risquent de prendre le deuxième but assez rapidement. Alors grosse faute de la numéro 8 là, grosse faute de Candice Gerby. Ouais, Candice Gerby là qui a fait un croc en jambe. Un croc en jambe. Héloïse Vallet. Et voilà, encore une fois, tu le soulignes. Cette fois-ci, ça risque d'être face à la gardienne. Et c'est le deuxième but. Et voilà, deuxième but. Et voilà, je vous l'avais annoncé, trop d'erreurs défensives et la sanction est là. Immédiate, la sanction immédiate pour l'Olympique de Marseille avec ce deuxième but de Saint-Etienne. Bon, effectivement, on voit cette joueuse. C'est la numéro 11, il me semble, non? Est-ce que c'est Audrey Chaumette qui a marqué, il me semble? Mais en tout cas 2-0, mais cette sanction était prévisible, et l'OM reculait trop et surtout faisait trop de fautes, trop de fautes. Il me semble que c'est Sarah Palassin. Sarah Palassin, oui, qui a marqué Nicolas, il me semble. Voilà. Allez, on essaie de reconstruire du côté de l'OM là, avec une très belle passe. Oh là là, une faute là que monsieur l'arbitre, sous les yeux de monsieur l'arbitre, qui demande aux joueuses un petit peu de se calmer. D'ailleurs, il lui demande de venir. C'est un avertissement verbal sans aucune conséquence, mais attention, la prochaine fois, il se pourrait qu'elle ait un carton jaune. Alors allez, tout de suite, il faut que cette équipe marseillaise se reprenne, absolument. Allez, on se bat, mais non, mais la technique est un petit peu meilleure. Franchement, Saint-Etienne est en train de poser son jeu. On sent effectivement du coup cette division d'écart, alors que, comme l'annonçait Nicolas au début de la rencontre, les deux équipes faisaient jeu quasiment égal, mais là on sent effectivement une domination de Saint-Etienne, et c'est ces deux buts aussi qui viennent un peu alimenter ce que nous sommes en train de dire avec le soleil peut-être qui a gêné cette gardienne là, Amandine Thiroux. Oui, trop de fautes défensives, c'est-à-dire deux buts qui sont vraiment dus à des fautes. Vous voyez là encore une fois, une perte de balle, mais là, l'arbitre va revenir sur la faute. Ouais, alors qu'une joueuse est blessée là-bas, visiblement, c'est la numéro 11 de l'Olympique de Marseille. Cathy Aboudera. Cathy Aboudera, qui a du mal à se relever. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bobos. Allez, la soignante. En ce début de préparation, le corps est mis à rude épreuve, évidemment. C'est une période importante pour évidemment travailler le foncier. Donc quand on fait le premier match évidemment de préparation, c'est toujours délicat. Alors c'est vrai qu'il y a aussi cette différence de préparation. Je vous disais, la SSE a déjà fait une rencontre de préparation, a repris l'entraînement une quinzaine de jours avant. Mais je pense que dans le jeu, l'OM est capable de rivaliser, mais défensivement, il y a trop d'errance, et il va falloir recaler ça. Alors les deux équipes vont sans doute faire tourner, peut-être un peu plus du côté de Marseillais, puisque la SSE va sans doute faire un petit peu moins tourner, du coach que j'ai pu rencontrer avant cette rencontre. Un coach très sympathique, Hervé Didier, qui est là depuis plus de 4 ans, qui travaille sereinement à la SSE, où les dirigeants veillent avec cette section féminine perdure, évidemment, mais quand ça s'appelle la SSE, un club qui est, je vous rappelle, l'un des mieux gérés en France, mais quand même des moyens pour cette équipe féminine.
Alors pour rappel, Saint-Étienne va devenir partenaire de l'Olympique de Valence, puisqu'au mois de septembre, on va officialiser ce partenariat, un partenariat quand même intéressant avec... qui pourra évidemment dans le futur faire évoluer des jeunes joueurs ou même joueuses de la région aussi, parce que ça va aussi pour les filles, puisque le PFA est aussi du côté de Briffaut à un centre féminin, donc... Il y a encore des fautes, beaucoup de fautes dans ce match, je trouve, de préparation. Match assez rugueux. Oui, c'est vrai. Alors que là, effectivement... La gardienne 2, Saint-Étienne relance. Allez, on tente effectivement de construire là, du côté de l'Olympique de Marseille, mais c'est sans compter encore une fois sur la pression qu'exerce Saint-Étienne avec une belle ouverture, mais ça, le gardien Amandine Thiroux ne se laissera pas surprendre. La possession de balle qui est largement en faveur de la SSE. Pour le moment, les Marseillais sont privés de ballon. C'est qui les empêche un petit peu de revenir un peu dans le match. En tout cas, l'arbitre a du travail. Voilà, c'est ça. L'officialisation du partenariat avec l'Olympique de Valence, entre l'Olympique de Valence et la SSE, ça sera le 4 septembre à 19h30 à la mairie de Valence. Nous aurons l'occasion d'y assister. Mistral Télévision. Cette équipe de l'Olympique de Valence qu'on a suivi la semaine dernière avoir son premier match de préparation et qui depuis a fait 2 matchs de préparation et 2 gagnés d'ailleurs, puisqu'ils ont battu 2-0 Saint-Donat, une équipe de excellence, et ce vendredi soir ils ont battu l'équipe de Cruas qui joue quand même en championnat d'honneur, c'est le même niveau que Rhône-Vallée. 3-1. Attention, aïe, troisième but. Non, ça passe à côté. C'est juste à côté, Encore une fois, trop de pertes de balles aux 40 mètres, c'est trop. Donc oui, pour finir, donc l'Olympique Valence qui a donc battu Cruas 3-1, et qui a fini sa préparation et qui commencera la Coupe de France contre la Valdaine le week-end prochain, et un match de très bonne facture. Voilà, c'était la petite parenthèse Olympique Valence qui nous accueille aujourd'hui, puisque c'est l'Olympique Valence et Malik Vivant qui organise cette rencontre de gala. Exactement, c'est de très bon augure là, puisque le foot féminin est enfin sur les écrans d'une télévision dromardéchoise. Alors, premier match Mistral TV féminin, de foot féminin ? Absolument, et j'espère qu'il y en aura d'autres, puisque c'est bien le but en tous les cas de montrer l'ensemble des sports, en tous les cas sur Mistral Télévision, et le foot féminin, mais le sport féminin pourra être bien représenté dans les prochains mois en tous les cas. Et peut-être, comme je te l'ai annoncé, avec ce match de l'Olympique de Marseille contre l'USV Or Montoison, que nous essaierons effectivement de retransmettre sur nos écrans. Alors une frappe là, enveloppée, mais qui passe au-dessus, en tous les cas sur le côté gauche. N'oublions pas que le vent souffle de manière latérale, et le ballon a tendance à s'envoler. Nous sommes dans la vallée du Rhône, et la vallée du Rhône, qui dit vallée du Rhône dit le vent, évidemment, l'ami de la vallée du Rhône. Et oui, le Mistral. Et pas l'ami des footballeurs, parce que c'est vrai que jouer au foot avec du vent, c'est pas facile. Hier soir, Mistral TV était à Saint-Agrève pour filmer et retransmettre du rodéo. Et effectivement, il a fait un temps un peu plus frais, mais avec un petit peu de vent. Et ça a été un très très joli spectacle. D'ailleurs, le rodéo qui sera prochainement sur Mistral Télévision également, que je vous invite, chers téléspectateurs, à découvrir, puisque c'est un spectacle qui sera commenté par Aurélien et par moi-même, et nous avons vraiment passé un très très bon moment ensemble. Et ce rodéo qui existe depuis de nombreuses années du côté de Saint-Agrève. Oui, c'est ça, c'était la 19e édition, voilà. Tout à fait. Les footeux le savent, parce que j'y ai participé une fois, j'y suis allé, et c'est vrai que c'est un super week-end du côté de Saint-Agrève qui est en... Attention, non faute. Et puis en avant là de cette joueuse charmante de la SE. Donc il faut. Et à Saint-Agrève, il y a du foot aussi. Vous voyez, il y a un club de foot à Saint-Agrève. Et oui, tout à fait. Comme quoi, le foot est implanté dans toute la Drôme et l'Ardèche, qui est un territoire quand même assez ample, puisqu'on joue au foot en Drôme-Ardèche, dans les extrémités de Saint-Agrève. Et on joue aussi jusqu'au Vence, pour les gens qui connaissent, dans le sud Ardèche, donc un territoire très, très ample.
Absolument. Allez, on a tenté l'ouverture là du côté de Saint-Etienne et Marseille qui maintenant remettre un peu le pied, peut-être une action marseillaise parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu les Marseillais essayer de mettre en difficulté la défense stéphanoise. Je pense que le coach de cette équipe, Christophe Parra, va resserrer un petit peu les boulons à la mi-temps parce que cette équipe pour le moment est un peu passée, on va dire, à côté de cette première mi-temps, hein. Absolument. Voilà, Léonie Multari qui vient de passer son ballon à l'ailier gauche de Saint-Etienne. Allez, on va revenir à nouveau dans l'axe avec Léonie qui va distribuer au centre. Voilà qui est fait. Attention, bien bon tacle là pour le coup, mais un peu appuyé du côté de c'est le l'Olympienne. Premier avertissement qui va être donné par monsieur l'arbitre. Et c'est Rose Lavaux qui a pris... Match amical ou pas, évidemment, l'arbitre a évidemment à son aide les avertissements, puisque voilà, il faut bien tenir cette rencontre quand même, et les matchs de préparation servent aussi à la compétition, donc si on ne met pas de l'agressivité, évidemment que ça ne prépare pas au match, mais il faut que l'agressivité évidemment soit dans la légalité de l'intégrité sportive. Absolument, Nicolas. Allez, que l'on vient de passer la 40e minute de jeu. Il reste 5 minutes dans cette première période et la SSE mène toujours 2-0 face à l'Olympique de Marseille. Allez, belle ouverture sur le côté droit là pour les joueuses olympiennes qui vont tenter effectivement un centre, mais il n'y a personne et ça sera directement dans les bras de Julie Perraudin. Allez, on relance là du côté de Saint-Etienne, on joue vite, on veut peut-être un petit peu enfoncer le clou pour tranquilliser peut-être cette partie, même si c'est un match amical. Mais en tous les cas, on développe bien des actions. C'est aussi d'une certaine manière un match d'entraînement pour Saint-Etienne qui se rôde, puisque comme tu le soulignais tout à l'heure, elles ont joué récemment, les Stéphanoises contre Nîmes. Tout à fait, elles auront un dernier match de préparation et sera donc dimanche prochain du côté de Volvic dans le 63 contre Albi, une équipe qui est promue en D1. Albi promue en D1, donc ASSE Albi, ça sera dimanche 24 août à 16h, dernier match de préparation de cette équipe stéphanoise avant le grand rendez-vous de la D1 et Rodez le 31. Donc si vous vous déplacez du côté de Volvic, n'hésitez pas à vous arrêter et aller voir peut-être ces joueuses qui sont quand même des joueuses intéressantes dans ce qu'elles présentent là aujourd'hui, et donc elles seront de la même manière présentes à Volvic pour ce match. Et pour l'équipe de l'Olympique de Marseille, il y aura encore 3 matchs, puisque le week-end prochain, samedi prochain, ça sera Toulon qui sera une DH. Il y aura Nîmes D2 le 30 et il y a encore un match le 6 septembre contre Monteux. Donc on est vraiment qu'au début de la préparation de cette équipe de Marseille, qui est un peu l'explication de ce décalage déjà d'une division et évidemment de préparation. Même si Marseille n'est loin d'être ridicule dans cette rencontre, évidemment. Les deux buts sont quand même un penalty et une grosse erreur défensive. Et c'est ça. Alors que les coachs, on ne les voit pas trop se promener sur l'air du banc de touche. Très beau centre là. Oui, attention, il faut se dégager. Très très bien. Récupéré par la numéro 10, Louise Vallet. Oh là, mais on fait beaucoup trop de fautes là du côté de l'Olympique de Marseille avec un centre là maintenant bien arrêté. Superbe arrêt d'Amandine Thiroux. Tu parlais des coachs, c'est vrai que la tendance dans le foot féminin, c'est que c'est des coachs, c'est des hommes qui coachent les filles à l'heure actuelle, à l'heure où, pour la première fois en France, Corinne Diacre entraîne une équipe professionnelle à Clermont en Ligue 2. Donc, et bizarrement, en foot féminin, il y en existe, mais pas énormément, et c'est plus des hommes qui entraînent les grandes équipes comme le PSG avec Farid Benziti, avec l'Olympique Lyonnais, il y a eu Patrice Lair qui a entraîné pendant longtemps l'équipe. Donc voilà, c'est une tendance. Tout à fait, ouais. Je crois que l'équipe de France est entraînée par une... non, par monsieur Bergerot. C'est Philippe Bergerot, ancien gardien de l'équipe de France, qui entraîne depuis 2 ans et qui a pris la suite de Bruno Bini, qui avait quand même amené cette équipe très loin, que ce soit aux Jeux Olympiques, au dernier championnat du monde. Rappelez-vous quand même, demi-finale du championnat du monde en Allemagne. Et il faut savoir que l'été prochain, l'équipe de France sera au mondial au Canada. Et ben voilà, donc cette fameuse équipe qui vient d'éliminer les moins de 19 ans là. Voilà, mais là ça sera chez les adultes. Voilà. Et avec pleine d'ambition évidemment, cette équipe de France
amenés par des joueuses qui commencent à être connues, hein, comme Louisa Nessib ou Camille Abili, qui maintenant veulent dire quelque chose pour le grand public, alors qu'il y a quelques années, on avait un peu de mal à mettre un nom sur des visages. Le sport collectif, en tous les cas, se porte plutôt bien. Je regardais l'action là, se porte plutôt bien là en ce moment. On est un peu ravis de la Coupe du Monde qu'a su réaliser l'équipe de France masculine, mais on voit aussi bien que l'équipe de France féminine est en train de percer. C'est de bon augure pour la suite et pour les années qui vont suivre, hein, Nicolas. Tout à fait, tout à fait. Là, allez, c'est bientôt fini. On est dans la dernière minute. Allez, un coup franc pour Marseille pour essayer d'aller mettre le danger dans la défense stéphanoise, qui ont eu beaucoup de mal à le faire lors de cette première mi-temps. Saint-Etienne s'applique à relancer le jeu proprement. Ouais, c'est propre, effectivement, comme tu le dis. Il suffit qu'on le dise, évidemment, pour que. Oui, c'est le grand classique. Pour qu'il y ait un contre et un ballon perdu des joueurs stéphanoises. Et voilà, et pareil, on rend la politesse du côté des Marseillaises. Voilà, allez, quelques secondes encore, on joue peut-être 2 minutes d'arrêt de jeu suite à la faute que l'on a pu voir. Il y a quelques blessures. Ouais. C'est l'arbitre. Alors que Julie Pérodin a le ballon et dégage le plus loin possible. Allez, contre-attaque stéphanoise, c'est pas mal. C'est pas mal de la numéro 14, il me semble. Oui, c'est ça, avec le numéro 9 maintenant qui tente effectivement de rentrer dans l'axe. C'est un tacle appuyé, une frappe et but. Non, c'est le petit filet. C'est le petit filet. André, tu veux donner plus de buts à Saint-Etienne, hein? Tu en as déjà donné 2 de plus. Alors c'est Roger, hein, tu sais. Hein. Il n'y a pas de mal. Voilà, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps du match ASSE Olympique de Marseille sur le score de 2-0. Je vous propose et nous vous proposons avec Nicolas de faire une petite pause et on se retrouve pour le début de la seconde mi-temps. A tout de suite. Voilà, donc nous voici de retour pour la seconde période avec Nicolas et l'Olympique de Marseille et la SSE, bien évidemment. L'Olympique de Marseille qui va donner ce coup d'envoi pour la seconde mi-temps. Voilà, sans doute pas mal de changements. On va voir un petit peu de nouvelles joueuses de part et d'autre. Évidemment que les deux coachs vont faire tourner pour jauger tout leur effectif. Voilà, avec peut-être l'entrée de Sarah Koudbi qui ne jouait pas pour l'Olympique de Marseille en cette première période. Pour vous avouer, on va les découvrir puisqu'on n'a pas malheureusement vu les changements qui sont effectués. Voilà, c'est parti maintenant. On distribue le ballon. Milieu de terrain, on se bagarre pour récupérer ce ballon, voilà qui est fait. On tente effectivement de transmettre, mais c'est une première faute là de la SSE, sifflée par monsieur l'arbitre, qui va probablement permettre à l'Olympique de Marseille de se créer une première occasion. Voilà, on joue sur le côté gauche, mais non, c'est tout de suite effectivement. Et on va voir si cette équipe marseillaise met un petit peu plus d'allant dans cette deuxième mi-temps et pour essayer de se procurer des occasions, parce qu'il faut bien le dire, en première mi-temps, ils ont été très très rares les occasions des joueuses des Bouches-du-Rhône. Oui, exactement. L'Olympique de Marseille. Alors voilà, c'est justement une touche qui va être faite là. On a trouvé une partenaire, voilà qui est fait, un petit peu longue. On est lobé et on se dégage du côté de Saint-Etienne avec un pied un peu haut. Non, c'est l'arbitre, c'est le coup du sombrero comme on l'appelle dans le football, mais l'arbitre donc laisse jouer et c'est une touche. Non, c'est un coup franc. C'est un coup franc. Très signalé, un très bon arbitrage de ce jeune arbitre qui pour le moment est à la hauteur de l'événement. Absolument. Voilà, alors que effectivement c'est un nouveau contre là que l'on a pu observer, mais c'est une remise en jeu qui sera faite par l'Olympique de Marseille. Voilà, là ce ballon maintenant a été lobé. Pas de faute pour monsieur l'arbitre, on continue. Les Stéphanoises vont essayer de passer le milieu de terrain pour se procurer une occasion. Bon, ils mènent 2-0, pour le moment tout va bien. Oula. Et là, il y a une faute. Oui.
Une faute et même je pense que et la joueuse... un deuxième avertissement qui va être signalé dans cette rencontre. Ouais. Et la joueuse marseillaise s'est aussi un petit peu fait mal, celle qui est retombée dessus. Voilà, elle boite un petit peu, mais bon. C'est normal. Voilà. Tacle qui met en danger l'intégrité de la joueuse. Alors que Saint-Étienne va assurer cette remise en jeu, enfin ce coup franc, pardon, voilà, qui est retransmis au numéro 4, Charlotte Losergue, qui transmet au numéro 24. Amandine Soulard qui a dû rentrer, la numéro 24. Et on tente effectivement un débordement du côté gauche, mais le ballon sera un Léonie petit peu long. Fleury, voilà, qui est battue. Ça serait une remise en jeu pour la gardienne marseillaise. Allez, dégagement d'Amandine Thiroux là. C'est peut-être pas Amandine Thiroux d'ailleurs. Je me demande si c'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de goal à la mi-temps? Si. C'est possible. C'est possible. Dès qu'on voit le numéro. Allez, numéro 7 là, Marseillais. Qui se fait la numéro 14. Voilà, il y a un croc en jambe là du numéro 17 de l'Olympique de Marseille, à savoir Coralie Chevalier. Ou numéro 12 peut-être. Je suis assez surpris par l'engagement des joueuses de Marseille qui font quand même beaucoup de fautes pour un match de préparation. Sans doute à court de forme, les joueuses de Christophe Parra. Christophe Parra, oui, c'est ça. Alors que le centre maintenant de la SSE, mais c'est sur les têtes de la défense marseillaise avec une reprise de volée et un ballon qui sortira en corner. Le gardien, c'est le numéro 16 de l'Olympique de Marseille. La gardienne, c'est Anaïs Hachi qui est rentrée et qui a remplacé donc Amandine Thiroux. Évidemment, on fait aussi une revue d'effectifs au niveau des gardiennes du côté de l'Olympique de Marseille. Oui. C'est vrai que c'est important que les gardiens aussi se... Oui, il y a eu beaucoup de changements du côté de Marseille, donc évidemment qu'il faut tester tout l'effectif. Alors que là, on se dispute le ballon, mais c'est un ballon qui sortira tranquillement en sortie de but. Cette équipe marseillaise qui a deux équipes, il aura une équipe 2 qui sera au niveau où était leur équipe 1 l'année dernière, c'est-à-dire au niveau de l'équipe d'honneur de la Ligue Méditerranée, donc c'est-à-dire deux équipes quasiment au même niveau, donc qui va permettre d'avoir deux groupes de qualité du côté de l'Olympique de Marseille. Qui, pour l'anecdote, l'année où ils avaient créé cette section féminine, ils avaient eu plus de 60 demandes pour venir jouer à l'OM. Vous voyez l'envie que ce maillot olympien porte chez les joueuses féminines. Oui, et puis dans la France entière, il y a beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille de toute manière. Alors attention, là, on a le numéro 7 là, qui donne en retrait pour le numéro 24 avec un hors-jeu. Le ballon. Et oui, c'est peut-être un hors-jeu, tu as raison. Tu as raison. Il me semble tu as raison. Voilà. Tu as raison, Roger. Oui, tu vois, j'ai retenu ma leçon. C'est bien. Allez. Il y a de l'humour sur Mistral TV, rassure-moi, Roger. Mais bien sûr, tout à fait, je vous rassure. Allez, on distribue le ballon et un beau tacle bien appuyé du numéro 7. Le football reste un sport, un sport évidemment qu'on oublie des fois malheureusement trop souvent quand on voit certains incidents. Mais pour le moment, le football féminin en est assez épargné. C'est vrai. Ça se joue, c'est vraiment une ambiance bon enfant qui se développe là et qui nous indique que ce football est un football intéressant et qui se joue dans une très bonne ambiance. À signaler qu'il y avait la présence du président du comité de remardage de football qui était là, M. Serge Juchello, président du comité de remardage, qui était présent pour cette rencontre ce soir au stade Georges Pompidou. Allez, ouverture là, mais c'est un ballon qui est tout de suite contré par le numéro 4 de la SSE, Charlotte Losergue, pardon. Voilà, bonne phase de jeu là pour Marseille, mais c'est à nouveau contré, mais très vite récupéré là. On tente d'ouvrir sur la numéro 12 Marseillais ou la numéro 22 Marseillaise. Je suis quand même impressionné par le manque de percussion de cette équipe marseillaise qui, depuis le début de la rencontre, a pratiquement pas eu une occasion nette. Et c'est quand même assez inquiétant. Alors bon, sans doute, c'est dans une première phase de préparation, mais c'est un petit peu difficile pour cette équipe marseillaise. Mais normalement, elle doit nous faire mentir, évidemment.
Eh ben non. non, elle perd encore le ballon. Non, c'est un ballon qui est contré par la Voilà, SSE. le ballon sera toujours du côté des Olympiennes. Mais c'est sans compter, Nicolas, moi je pense, c'est sans compter sur la bravoure et la vaillance des joueuses qui, sur le plan technique, est un petit peu plus forte, on va dire, que l'Olympique de Marseille. Le niveau jouant. Je rappellerai aux téléspectateurs de Mistral TV que cette équipe olympienne jouait l'an dernier en division d'honneur. Faut savoir donc du niveau, par exemple, de la réserve de la VE Montoison, et que la SSE était en D1. Donc effectivement, il y a quand même de l'écart, même si cette année une équipe évoluera en D2 et l'autre en D1. Donc c'est un petit peu ce qui fait la différence. Même si c'est pas flagrant, honnêtement, il manque un tout petit peu de percussion devant pour que ce match soit assez équilibré. C'est ça. Allez, on se dégage du côté de Saint-Étienne. La gardienne n'a pas changé, c'est toujours Julie Perraudin. Alors que nous avons un jeu dangereux. Un jeu dangereux là. Allez, relance des Stéphanoises avec la numéro 5 de Saint-Étienne qui relance. Si je retrouve son nom, ça sera mieux. Je ne le retrouve pas. Je vais me tromper. Ouais, et on a quelques numéros qui manquent, notamment aussi la numéro 23 que nous n'avons pas sur notre feuille de match, malheureusement. Donc on ne va pas être en capacité, chers téléspectateurs, de vous donner le nom de cette joueuse qui est rentrée en seconde période. Mais en tous les cas, c'est des matchs de préparation, évidemment. Voilà. C'est pas grave, mais allez. Saint-Étienne qui pour le moment ne s'est pas procuré d'occasion en cette entame de deuxième mi-temps. Alors qu'on fait une petite pression là du côté de la numéro 24 et on continue avec un tacle qui ne sera pas trouvé, une tête qui passe largement à côté des buts de la gardienne de l'Olympique de Marseille. Alors ce championnat de D1 féminin où évoluera la SSE, donc il y a 12 équipes. Et les deux premières équipes se qualifient pour les Coupes d'Europe. Donc cette année, ça sera l'Olympique Lyonnais et le PSG qui représenteront la France en Coupe d'Europe. Alors c'est vrai que la saison dernière a été une année assez difficile où l'OL s'était fait éliminer assez bonheur dans la saison, mais c'est vrai que sinon sur les 4 dernières saisons ils avaient fait 2 finales et 2 victoires, donc une équipe lyonnaise très présente au bout, et maintenant avec le PSG qui arrive et qui a aussi des moyens puisque le Qatar n'a pas investi que chez les garçons, puisque l'équipe féminine est en train de ressembler à aussi une équipe de rêve et va sans doute finir par concurrencer très sévèrement l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas, donc un championnat de D1 qui est très intéressante avec aussi des équipes comme Juvisy, comme Montpellier qui donne aussi la part belle à ce championnat, et la SSE qui, à part la saison dernière, a toujours fait des très bonnes saisons, puisque c'est une équipe qui a quand même remporté 2 fois la Coupe de France sur les 5 dernières années, c'est pas rien. Les 2 seules années où l'OL n'a pas gagné, c'est les Verts qui ont gagné la Coupe de France et a fini aussi plusieurs fois dans les 6 premiers. Donc cette saison, Hervé Lillier espère revoir son équipe stéphanoise en haut de l'affiche. Allez, on continue. Allez, les 2 équipes ont du mal à venir inquiéter les gardiennes. Allez les Verts, c'est une touche verte là pour l'instant qui va être jouée aux abords de la surface de réparation de l'Olympique de Marseille. On tente de récupérer le ballon tant qu'on peut, voilà, du côté de l'Olympique de Marseille avec un tacle et une touche qui est à nouveau, mais c'est une touche verte cette fois-ci. Du coup c'est l'Olympique de Marseille qui va tenter de se dégager. Voilà qui est fait. Et on revient par le centre là, attention parce que tout à l'heure on a eu quelques pressions, on prend beaucoup de risques là. Beaucoup de pertes de balles en première mi-temps. Pour le moment là je pense que le coach Christophe Parra a dû resserrer un petit peu la défense. On se sent un peu plus appliqué en défense, essayer de reconstruire un petit peu mieux. Mais il faut avouer qu'ils ont du mal à aller dans les 30 derniers mètres de la défense stéphanoise. Voilà, bien récupérer le ballon, mais c'est une faute d'ailleurs après la récupération du ballon pour l'Olympique de Marseille. Eh ben non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est Saint-Étienne. C'est ballot. Bon, et ben voilà. C'est monsieur l'arbitre qui a le dernier mot, évidemment. Exactement, tout à fait, Nicolas. Et puis il est mieux placé que nous, tout simplement. Je pense qu'il faut savoir respecter les décisions de l'officiel. C'est ça. Allez, on va tenter la relance.
mais c'est un ballon qui est perdu, récupéré par Nadia Benardel Gani, pardon, qui allez, Luc Divine Montagnon qui repart. Est-ce qu'elle va garder le ballon? C'est la touche. Elle est pour l'Olympique de Marseille. Alors, on va signaler aujourd'hui qu'il y avait un match de préparation entre l'Avéor-Montoison et l'autre équipe de Marseille, le FA Marseille, et que l'Avéor-Montoison a gagné. Ah, la peut-être première occasion pour l'équipe de Marseille. Et ben non. C'est à nouveau récupéré par l'arrière-garde stéphanoise qui veille au grain en ce début de seconde période. Et on joue à il y a hors-jeu là. Oui, il y a hors-jeu, mais comme je vous le disais tout à l'heure, elle n'a pas touché le ballon, donc elle ne prend pas part au ballon. Voilà, dégagement de la gardienne là. Le hors-jeu est une règle très compliquée, vous savez. Oui. Et pas facile à appliquer. Attention. Là, normalement, ça doit être avertissement. Ouais, c'est un avertissement. Et ça sera un avertissement. Ça sera un jaune direct là pour sévère, faute très très sévère. Pour le numéro 7 de la joueuse stéphanoise. Léonie Fleury là. Qui a fait cette faute, qui a commis cette faute et qui prend un carton jaune directement. 3 avertissements pour cette match de préparation. Un peu en retard sur ce. Sur cette ça peut surtout balle. faire mal. Alors que Luc Divine Montagna laisse le ballon du coup. Voilà. Oh là, il y a une petite faute là aussi, mais l'arbitre. Ils sont mieux là, je trouve cette équipe marseillaise un peu mieux en place. Oui, un petit peu plus hargneuse aussi, j'ai envie de dire. Ouais. Il faut moins de fautes, d'ailleurs c'est Saint-Etienne qui fait des fautes maintenant. Allez, on va essayer de construire du côté de Marseille, mais le ballon récupéré, redonné. Voilà, tête de numéro 7 de Saint-Etienne qui tente effectivement de contrer, mais c'est récupéré par le numéro 12 de Marseille. On revient dans l'axe maintenant, mais c'est une balle qui est trop profonde et qui est récupérée par la défenseuse Saint-Etienne. Très beau mouvement là pour le contre, avec un contre en plus en prime. On distribue sur le côté gauche avec le numéro 7 qui se trouve face à face avec le gardien qui tire et qui marque. Et but de l'AS Saint-Etienne. Léonie Fleury qui vient de marquer le 3e but sur une contre-attaque. Et voilà, 3 buts à 0 pour Saint-Etienne face à l'Olympique de Marseille qui s'est fait cueillir un peu à froid là sur ce contre rondement mené par l'arrière-garde stéphanoise. Et bravo pour ce but. On disait que ça allait un petit peu mieux et ils se sont fait cueillir sur contre-attaque. C'était le risque et c'est vrai que très jolie incursion donc de cette joueuse stéphanoise Léonie Fleury, buteuse donc. Cet après-midi, ou plutôt ce soir, au stade Georges Pompidou à Valence. Alors, quelques changements avec l'entrée de la numéro 19, c'est l'entrée de Marie Duclos. Marie Duclos qui a bien joué. Marie Duclos, c'est. D'accord, oui. C'est la numéro 19 qui vient de. La numéro 19, oui. C'est ça. Sur la pelouse. Allez, attention de ne pas se mettre à nouveau en danger pour ne pas prendre une valise là, parce que 3-0 ça commence un peu à faire lourd pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. Attention, voilà, et c'est encore comme cette première mi-temps, on sent que Saint-Etienne se remet en place petit à petit. 3 buts, 3-0 défensif, c'est clair. Et, absolument, et c'est un ballon qui mourira en sortie de but directement. Voilà, dégagement avec une tête de Léonie Fleury. On repart sur la gardienne. Alors attention de ne pas se mettre en danger là, très beau contrôle du numéro 23 de Saint-Etienne, mais cette fois-ci c'est un peu récupéré, c'est récupéré par l'Olympique de Marseille.
mais tout de suite on perd ce ballon. On n'arrive pas à garder ce côté technique qui sert pourtant à Saint-Etienne. Là, Marseille n'arrive pas à concrétiser les actions qu'elle une action marseillaise et non, qu'elle tente de mener. Voilà encore cet exemple dont je vous parlais. Et là, c'est un ballon qui est à nouveau contré et qui va sur le côté droit sur le numéro 9, Sarah Palassin, qui va déborder et qui va obtenir le corner. Qui obtiendra le corner. Avec une nouvelle perte de balle au milieu de terrain. Ouais, trop de perte de balle du côté de Marseille qui a un petit peu de mal. Allez, attention pour l'Olympique de Marseille de ne pas prendre... Oui, monsieur l'arbitre veille au grain. Avec une faute sur le gardien ou sur la gardienne, je pense. Oui, la gardienne, c'est mieux. C'est l'habitude des garçons. Oui. C'est ça. Et oui. Alors que le soleil frappe fort du côté de Pompidou. Et oui, et on commence un peu à la voir sur nous avec Nicolas, avec cette tombée de... Allez, toujours la buteuse, attention. Et but, c'est à nouveau un but 4, avec une récupération numéro 7, Léonie Fleury. Qui a donné à la buteuse. La buteuse, c'est la numéro 9, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Sarah Palassin qui a à nouveau marqué. Je crois que c'est Sarah Palassin, oui. Ouais. C'est Sarah Palassin qui a marqué. Non ? Peut-être Duclos nous indique notre confrère du Dauphiné. C'est possible. Il me semble la numéro 9, mais bon, voilà. Oui. Allez, 4-0 à la 18e minute de jeu en cette beaucoup d'efficacité du côté stéphanoise et fébrilité dans la défense qu'on a bien perçu dès le début du match et malheureusement ça se traduit par un score assez sévère, mais c'est vrai que cette équipe marseillaise a vraiment eu très peu d'occasions et il va falloir travailler du côté du club phocéen pour peaufiner ce début de championnat de deuxième division. Et je vous disais, un déplacement très compliqué du côté de Toulouse. Alors qu'attention, maintenant, on se crée des occasions, on essaie de passer entre et ça passe. Bien Sarah Palassin qui a été presque en face à la gardienne de l'Olympique de Marseille. Alors que le numéro 13 va rentrer pour l'ASSE. Donc la numéro 13, c'est Barbara Boucher qui va faire sa rentrée sur la pelouse du stade Georges Pompidou. Barbara Boucher, allez, avec une sortie. Voilà, très bien. Hervé Didier qui a l'air très satisfait de la prestation de ses joueuses qui montent en puissance après une victoire à Nîmes le week-end mercredi dernier. Il se dessine une deuxième victoire, même si on est à 20 minutes de jeu, mais le score est déjà quand même de 4-0 pour l'ASSE au féminin. Absolument. Allez. On récupère du côté de l'Olympique de Marseille maintenant, on distribue, mais c'est sans compter encore une fois sur la bonne technique du numéro 4 qui se fait bousculer là. Numéro 4, Charlotte Lorgère qui a créé un petit peu des soucis là. Un bon coup d'épaule là. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette équipe marseillane, je la trouve quand même très physique. Elle joue sur le physique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les gabarits, on peut observer des grands gabarits du côté de l'Olympique de Marseille, comme tu le signifies. Allez, on tente une nouvelle ouverture, mais qui n'aboutira pas. Et c'est tout au contraire l'Olympique de Marseille qui tente de récupérer ce ballon avec un contre à nouveau de Saint-Etienne qui s'infiltre dans la défense marseillaise et on transmet effectivement avec peut-être un face-à-face. Non, c'est contré par... Et encore Léonie Fleury qui était sur l'action. Ouais. Et alors qu'on recentre, mais voilà, Marseille récupère le ballon derrière, on tente de redistribuer. Ouh là là, c'est un petit peu chaud, mais c'est bien trouvé là pour ces joueuses qui transmettent. Mais ce ballon est un petit peu long et sortira en touche directement. Bon, la bonne nouvelle, c'est début sur Mistral TV. On voit début.
On voit des buts, c'est vrai que c'est de bon augure hein, pour la suite, avec ces 4 buts réalisés par la SSE. Et là, ça sera un coup franc et un carton. 4e avertissement quand même. Donc, Monsieur l'arbitre ne laisse rien passer. Bah, oui, tout à fait. Oui, oui. S'il en va de l'intégrité des joueuses, c'est nécessaire peut-être de calmer par une carte jaune hein, ou un carton jaune. Ah oui. La vivacité et la fougue de ces joueuses phocéennes. Allez, coup franc. Numéro 22 là qui tente de trouver effectivement l'avant-centre. Un petit peu bousculé dans la surface de réparation mais qui se voilà qui est dégagé par la défense marseillaise et on revient derrière. Ah oui, avec sa joueuse Julie Perraudin qui n'a pas été trop inquiétée hein, dans cette rencontre. Non, et d'ailleurs qui est restée présente hein, sur cette seconde période sans avoir été remplacée par la gardienne remplaçante du coup. Mais on peut peut-être du reste d'ailleurs parce qu'elle n'a pas été trop inquiétée du coup. Il faut savoir que les 2 gardiennes sont les 2 seules recrues de l'intersaison du côté de Stéphanoise. Hein, donc Julie Perraudin et Marion Mention qui sont les 2 recrues. Puisque la gardienne titulaire de l'an dernier était partie, donc comme je vous dis tout à l'heure, à l'Olympique Lyonnais. Attention, peut-être une attaque. Non, ça sera récupéré par la défense stéphanoise. On en profite pour construire, pour s'appliquer. Allez, ballon récupéré pour l'Olympique de Marseille, mais à nouveau perdu et c'est un croc en jambe. Faute, ouais. L'arbitre siffle et voilà, encore le numéro 13 de Saint-Etienne, Barbara Boucher qui va tenter effectivement et qui perd ce ballon malheureusement. Et Myriam Belkiri qui a donné derrière et qui est à nouveau en possession du ballon, qui tente de trouver une solution. Attention à ce tacle, mais c'est très très bien joué là pour l'Olympique de Marseille, mais qui malheureusement distribue un ballon dans les pieds de la défense stéphanoise. Ça n'a pas été simple hein, pour monter en deuxième division, parce qu'en football féminin, pour monter en deuxième division, il ne suffit pas de finir premier de son championnat d'honneur. Hein. Il faut passer par, on appelle ça de l'interrégional. Donc c'est une poule avec 4 équipes et seulement la première équipe monte en deuxième division, ce qui a été effectué en mai-juin dernier. Donc c'était pas de tout repos et ça donne surtout le droit à aucune défaite. Hein. Oui. Et voilà, une faute. Grosse faute là, ouais, de la numéro 19 de l'Olympique de Marseille. Qui est Myriam Belkiri. Et encore un coup franc pour Saint-Etienne. Ah, monsieur l'arbitre a du travail. Hein. Et un changement avec la rentrée du numéro 22 pour la SSE. C'est Caroline Audemars qui va rentrer. Il en profite hein, pour donner 2-3 éléments à la fautive sur l'action précédente. Voilà, très bien. Très bon travail de cette joueuse là qui vient de sortir. Allez, numéro 14 qui distribue. Attention, c'est un ballon qui traverse toute la défense mais qui n'aboutira pas et c'est une sortie de but. Non, corner. Et c'est un corner. C'est un corner par l'arbitre assistant. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, tu as raison. C'est un ballon qui a été contré là, par la défense marseillaise, par une joueuse en tous les cas, et qui offre encore une occasion de but là, à la SSE. Allez, 25 minutes de jeu, 4-0 pour la SSE, corner. Et c'est la gardienne qui va récupérer ce ballon et laisser remonter un petit peu sa défense pour se donner un petit peu d'air. Et oui, il en faut là. Il en faut parce que depuis un petit moment là, c'est vrai que les Olympiennes ont beaucoup de travail derrière et malheureusement très peu devant. Allez, le numéro 24, Amandine Soulard qui relance un petit peu la maison verte. Alors cette semaine, la SSE
à visiter le musée. Vous savez qu'à Saint-Étienne, il y a le musée des Verts qui ont toute l'histoire de la Saint-Étienne, et les joueuses de Saint-Étienne étaient présentes cette semaine pour visiter le musée des Verts. Donc c'était à suivre sur le site de la SSE féminin. Je crois même que dans ce musée d'ailleurs, on a pris les cages de 76, ces fameux poteaux carrés. De Glasgow. Glasgow qui attention avec cette frappe à nouveau c'est là. contré par la gardienne, ça sera un nouveau corner. Non, mais c'est surtout pour dire que cette équipe de Saint-Étienne évidemment est bien insérée dans le club, évidemment. Là, on n'est plus du tout. C'est pas la section féminine, c'est carrément une équipe de la SSE. Alors que c'est un bel arrêt là de la gardienne remplaçante qui n'a pas eu trop de mal à se saisir du ballon, quoique elle a dû se coucher pour l'avoir bien dans les gants. Et on se dégage très loin sur une tête stéphanoise. Okay. Alors qu'on redistribue Rof Vidal qui va maintenant remonter le ballon. On va trouver à gauche numéro 24 comme tout à l'heure avec un contrôle. Très bon retour, très bon retour de la numéro 12, Luc Divine Montana, voilà. Et c'est un ballon qui sortira un changement. En touche. Rentrée de Coralie Chevalier pour l'Olympique de Marseille. Alors que le coach en profite de donner des consignes. Oui, il va voir. Voilà. Il doit faire chaud sur le terrain quand même. Même si les conditions sont pas mal. C'est vrai que sur la pelouse, surtout le stade Georges Pompidou, qui a une tendance à avoir un coucher de soleil assez fracassant. Oui, tout à fait. Oui. Qui est en train de... Commençons à trouver l'ombre des peupliers qui ornent le stade. Allez, attends, une nouvelle action dans le centre par le numéro 19 qui distribue au numéro 7 stéphanois. C'est un beau centre là, mais qui aboutira derrière les cages. Deux équipes qui commencent un petit peu à fatiguer, malgré les changements. Ça devient dur, c'est le début de saison. La préparation fait son effet. Mais il faut passer un petit peu par ces matchs de préparation pour appréhender au mieux la compétition. Tout à fait. Qui demandera quand même du foncier, parce qu'une saison c'est long, évidemment, puisque le championnat de France D1 joue jusqu'à fin mai, plus la Coupe de France. Parce que vous savez que c'est comme chez les garçons, il y a la Coupe de France au féminin. La finale de la Coupe de France se joue également, Nicolas, au Stade de France? Pas du tout. Les finales se déroulent sur un autre site, en couplé avec la finale du championnat U19. Il y a aussi du championnat U19 qui est sous forme de championnat, mais qui a une finale un peu comme au rugby. Donc ce qui permet de faire 2 matchs lors de ces finales en levée de rideau, donc les U19. Et donc la finale de la Coupe de France. Puisque la Coupe de France masculine, le lever de rideau, c'est la finale de la Gambardella. C'est traditionnel en France depuis de nombreuses années au Stade de France. Voilà, alors qu'on vient de franchir la 30e minute de jeu dans cette seconde période, qu'il en reste 15 à peu près, que nous sommes sur un arrêt de jeu et que l'Olympique de Marseille est toujours mené 4-0 face à cette grosse équipe de Saint-Étienne, équipe de Division 1, rappelons-le. Allez, dégagement du gardien, la gardienne phocéenne. Voilà, on va tenter de retrouver une coéquipière au milieu de terrain et c'est chose faite. Mais attention à ce contre à nouveau sur le côté droit par la SSE qui a subtilisé les ballons et qui transmet. Attention à cette passe en retrait maintenant qui c'est un centre et bien arrêté par la défenseuse qui était au milieu de terrain avec au milieu des cages, positionnée au milieu des cages et qui est maintenant ballon qui sort en sortie de but.
Allez, 2 changements encore du côté de Saint-Étienne à venir, avec Morgane Courteuil qui va rentrer et Caroline Vélé. Bon, il y a des joueuses qui rentrent et qui sortent évidemment, hein. On fait une certaine rotation du côté du Forez. Allez, on se bagarre au milieu de terrain là pour récupérer ce ballon et c'est à nouveau Saint-Étienne qui l'a. Bien, bon jaillissement du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Avec une faute encore pour Saint-Étienne qui domine son sujet assez remarquablement, moi j'ai envie de dire, avec le numéro 24. J'avais oublié de signaler qu'il y a des jeunes joueuses de Valence qui font les ramasseuses de balles, hein, cet après-midi. Allez, on se dégage là du côté de Marseille. Alors qu'on est dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, ce premier match de préparation pour l'OM, alors qu'une joueuse de Marseille est à terre, mais que le jeu continue. Est-ce que voilà, ça va être l'arbitre arrête voilà, le jeu. C'est à l'arbitre d'arrêter évidemment, hein. Et non pas effectivement aux joueuses. Alors dans le championnat de deuxième division, pour l'OM, seule la première équipe montera en D1. Donc vous voyez que, puisqu'il y a 3 poules de 12 équipes, donc un championnat qui va être âpre avec beaucoup de concurrents, où j'en suis sûr que cette équipe marseillaise va se reprendre et sera dans les postulants. Donc un combat, ce championnat de deuxième division, où nous, notre équipe locale, va surtout essayer de se sauver parce que la concurrence est de plus en plus rude, tout simplement. Absolument. Mais la Véor est toujours là, la Véor montoise. Absolument. Attention à une percée, non, c'est bien dégagé par la défense marseillaise. Allez, une récupération de balle là pour Marseille qui dribble une joueuse et qui revient vers l'axe du terrain. On essaie de percer, mais c'est sans compter sur le retour en trombe du numéro 24 de la SSE. Amandine Soulard. Voilà, qui est comme un TGV, est revenu en trombe de récupérer ce ballon. On peut observer que à chaque fois que l'Olympique de Marseille a le ballon, c'est tout de suite la pression qui est portée par la porteuse de balle. Par la SSE là, et c'est toujours très très dangereux, puisque j'ai le sentiment que l'Olympique de Marseille s'expose un petit peu à ces contres qui peuvent être mortels, qui en tous les cas qui peuvent être dangereux et qui à 4 reprises maintenant l'a été. Attends, oui. C'est raté. Ouais, un peu plus de technique du côté de la SSE, l'expérience. Je rappelle que ce groupe a quand même plus de 50 vécus en D1, donc même si évidemment les joueuses sont passées, ont changé, il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent des U19, donc c'est une belle équipe et surtout le chef d'orchestre, c'est Hervé Didier qui est un coach très expérimenté. C'est cela, oui. Allez, une petite faute là qui va permettre à l'Olympique de Marseille de se dégager, voire peut-être plus, tenter de se créer peut-être une occasion dangereuse. Ce qui serait pas mal, c'est que Marseille puisse peut-être sauver l'honneur en marquant. Oui, mais enfin là, le souci, c'est qu'ils n'ont pas eu la moindre occasion dans cette rencontre. Non, c'est vrai. Et que pour marquer un but, il faut avoir des occasions, Roger. C'est ça. C'est compliqué. C'est ça. Et plus le temps passe, plus Saint-Étienne a confiance. Les jeunes filles ont confiance en elles, et ça se sent au niveau du collectif. On sent une défense, une équipe de Saint-Étienne très sereine, qui vient. Donc vous voyez, le foot féminin, c'est un peu moins d'impact physique, on s'en rend compte sur ce match, mais beaucoup de technicité, c'est propre, c'est joli à voir. D'ailleurs, le public du stade Pompidou se régale cet après-midi, malgré le soleil qui nous gâche un petit peu. La vue. C'est ça. Mais on commence à avoir l'habitude, Roger. Oui, tout à fait Nicolas.
Allez, action la menée, mais contrée par les pieds de la numéro 13 de l'Olympique de Marseille, à savoir Charlène Marcilly, qui a un nom prédestiné. Marcilly, Marseille. Eh oui, c'est des noms à consonance du Sud. Eh oui. Alors on va trouver le numéro 12 là qui est en train de s'infiltrer, qui a bien, mais oui, mais c'est tout de suite contré, tout de suite récupéré par Saint-Etienne. Et voici encore une action qui risque d'être dangereuse là avec le numéro 7. Ouais, non, là on tente effectivement de lober le gardien, mais c'était quand même un petit peu loin. Et c'est Charlène Marcilly justement la numéro 13 de Saint-Etienne, Barbara Boucher, qui attendait effectivement ce lob, mais qui évidemment n'aboutira pas, puisqu'il y a eu un manque de puissance. Allez, attention, on s'infiltre du côté de Saint-Etienne, c'est dangereux à nouveau. On va revenir dans l'axe avec cette passe en retrait. Et c'est un but à nouveau. Voilà. Superbe but là, et c'est le 5e but de la SSE, un but de Barbara Boucher. C'est une entrante, hein, entrée en mi-temps. Et oui, 5-0, c'est sévère pour Marseille, mais malheureusement peu entreprenant dans cette deuxième mi-temps et même dans tout ce match. Et là, ça pardonne pas, hein. Le football est cruel. Et oui, mon cher Nicolas, on le voit, et je crois que les Marseillaises en ont plein les chaussettes. Oui, là. Je crois qu'ils ont abdiqué surtout. Oui, je crois qu'elles ont de rentrer du côté de Marseille. Comme pouvait le dire très régulièrement notre confrère disparu Thierry Roland, la messe est dite. Eh oui, hein, oui. C'est Rapado. Eh oui. Eh oui. Mais enfin, on aura quand même eu une rencontre très intéressante, hein, entre deux bonnes équipes de foot féminin. Et bien l'essentiel, c'est aussi de faire vivre ce stade Georges Pompidou par des événements, encore une fois, orchestrés par Jean-Marie Verne, président de l'Olympique Valence, Malik Vivant, et toute l'équipe de l'Olympique Valence qui fait un gros travail en ce début de saison, hein, un nouveau club, et qui fait pas mal d'animations, que ce soit pour les filles, même s'il n'y a pas encore de section féminine du côté de Valence, mais je suis persuadé que dans les années futures, on va y travailler du côté de Valence, hein. Allez, enfin peut-être la première occasion du côté de Marseille, qui sait. Allez, coup franc sur le côté gauche là pour l'Olympique de Marseille, qui tente un tir mais qui est complètement raté. Et il reste 6 minutes à jouer dans cette rencontre de préparation au championnat de France de D1 féminin et de D2 entre la SSE et l'OM. Et je vous rappelle le score, 5-0. Mistral TV qui pour la première fois donc vous offre du foot féminin sur ses antennes. Absolument. Allez, c'est un hors-jeu de position là, sifflé par monsieur l'arbitre assesseur. C'est vrai que souvent le foot féminin attire énormément de monde, hein. L'anecdote, c'est que au mois de juin dernier, donc les finales des Coupes Dromardèche qui se déroulaient à Porte-les-Valences avec les finales garçons des championnats, c'est sur le terrain d'honneur qu'a eu lieu la finale de la Coupe Dromardèche et sur des tribunes combles. Voilà, donc ça prouve que le public est là pour voir du beau football. Là. C'est ça, ouais. Avec un centre là pour l'Olympique de Marseille qui n'aboutira pas, et on revient avec la joueuse Léonie Fleury qui transmet, attention, la numéro 13 donc Barbara Boucher, l'auteur du 5e but, mais c'est récupéré par la gardienne de l'Olympique de Marseille qui prend son temps, hein, et qui est alors une tête de l'Olympique de Marseille, attention, ouais, on tente de construire mais c'est toujours très difficile, et on se dégage plus qu'on ne construit maintenant du côté de Marseille. On tente de ne pas en prendre plus, hein, dans la musette, ça serait très difficile à accepter. Mais bon, c'est aussi la dure loi du sport, hein, entre une équipe qui continue à attaquer avec tout le respect, hein, qu'elle porte
faute pour l'autre, bien évidemment, et puis ça serait ne pas respecter l'autre. Et puis il faut se mettre en confiance, hein. Tout le monde a envie de marquer, a envie de se mettre en avant, et il y a des places à gagner, hein. Quand vous avez un groupe de 22 joueuses, il est clair que toutes les joueuses ne joueront pas en D1. Il faut savoir que la SSE est un club qui n'avait pas d'équipe réserve, hein, qui malheureusement n'en avait point, et qui cette année a engagé une équipe réserve qui évoluera tout de suite en championnat de ligue, hein, qui a été pris en ligue. Donc c'est vrai que c'est des joueuses qui ont envie évidemment d'évoluer en D2. Avec une très très belle tête là que l'on vient de voir de Barbara Boucher. C'est une jeune fille qui a du talent, hein, et qui a déjà marqué, et qui a marqué d'ailleurs ce dernier but, hein, qui est entré en jeu comme tu nous l'as signifié, Nicolas, et qui est quand même assez vive, hein, dans le fait de porter le ballon déjà, et puis de se créer surtout des occasions. Et on l'a vu là avec cette tête qui a été arrêtée, hein, par la gardienne de l'Olympique de Marseille. Mais dans le mouvement, c'est très très beau. Le ballon circule bien mieux, hein, du côté stéphanoise. Hop. On se fait plaisir, hein, maintenant. On a noté aussi la présence dans les tribunes d'Alain Martin, donc maire du Pouzin, et qui fait partie de la SSE, hein, qui est membre du comité de direction de l'AS Saint-Étienne, qui était donc présent cet après-midi au stade Georges Pompidou. Elle est récupérée par le numéro 5, la numéro 5 de la SSE. Allez, on rentre dans les 3 dernières minutes de cette rencontre. Une petite faute, non, dira monsieur l'arbitre. C'est une remise en jeu concernant la SSE du numéro 24. Alors, numéro 24, c'est Amandine Soulard. Amandine Soulard. Allez, la gardienne de Marseille qui relance. Allez, on va tenter encore une fois de reconstruire, mais c'est bien. Attention, on récupère du côté de la SSE. Là maintenant, on transmet sur le flanc droit avec un très très joli centre, mais qui sera directement arrêté par la gardienne de l'Olympique de Marseille, qui va maintenant se dégager très très loin. Ah ben non, c'est une passe au numéro 12, mais un très très mauvais dégagement, mais avec un petit peu de chance, maintenant le ballon lui revient. Léonie Fleury qui a touché le ballon, buteuse aussi cet après-midi. Attention, on se met en danger encore une fois. Je crois que là il est temps que ça se termine pour les joueuses de Marseille, qui en ont plein les bottes, on va dire. Allez, attention, la numéro 19 qui fait une percée. Et encore Boucher là, hein, qui fait un excellent match. Une bonne rentrée en tous les cas, on pourra dire. Allez, remise en jeu stéphanoise. Avec une frappe de loin là, mais qui sera... Sans trop de conviction. Ouais. Ah voilà, ça sent la fin. Les joueuses commencent déjà même à rentrer, hein, du côté de Saint-Étienne. Elle est remplaçante en tous les cas. Je pense que l'arbitre ne va pas trop s'éterniser à mon avis, vu l'ampleur du score. Oui, tout à fait. On rappelle un 5-0 pour l'AS Saint-Étienne face à l'Olympique de Marseille pour cette première rencontre entre les deux équipes au stade Georges Pompidou, hein, je dis bien. Il y a quelques années, il y a 6-7 ans de ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu carrément les deux équipes masculines qui s'étaient affrontées ici en match de préparation. Exact. Avec Didier Deschamps qui était venu affronter donc la SSE. Exact. Didier Deschamps qui est le sélectionneur national maintenant. Évidemment, de l'équipe de France. Et là, le temps réglementaire est terminé. Et dans quelques secondes, monsieur l'arbitre va délivrer les 22 joueuses. Une petite faute, là je pense que ça sera la dernière action pour l'AS Saint-Étienne qui va se voir effectivement. En tout cas, une belle promotion du foot féminin dans la Drôme et l'Ardèche, cette rencontre. Voilà, on remonte le ballon du côté de la Saint-Étienne avec cette action qui maintenant avec un beau mouvement sur le flanc droit où on va se face à face avec le gardien, une frappe, mais un très bel arrêt là maintenant. Et voilà, c'est un coup franc.
Non, c'est une Un coup franc pour l'Olympique de Marseille qui va pouvoir se dégager. Et monsieur l'arbitre va sans doute renvoyer les 22 joueuses dans pas très longtemps au vestiaire. Allez, une action pour l'OM. Oui, regarde son chrono. Allez, ça va pas tarder. Non, monsieur l'arbitre. Finalement, il est bien, hein, monsieur l'arbitre est bien. Il est bien. J'allais dire. Je pense que monsieur l'arbitre a apprécié le football féminin. Ouais, il se sent comme bien. nous d'ailleurs, et comme j'espère les téléspectateurs de Mistral TV. C'est ça. Voilà, l'arbitre regarde son chronomètre encore. Ouais, on m'annonce on m'a annoncé les 3 minutes de temps additionnel qui sont en train d'être joués et peut-être même de se terminer. Ça va peut-être permettre à Marseille maintenant de trouver une occasion, et c'est un ballon qui va sortir, non même pas en corner, et c'est récupéré par l'arrière-garde phocéenne avec un bon dribble là de la défense Sezola qui remet plein axe, mais c'est bien récupéré quand même par le milieu de terrain stéphanois qui tente de distribuer sur le flanc gauche avec la numéro 24 de la SSE qui se fait contrer, et un tacle qui est, c'est une faute du numéro 18 Madeleine Anigo, qui a peut-être un lien de parenté avec José. Et ça, on n'en sait rien. Et oui. Et monsieur l'arbitre qui est bien, hein, il est bien là. Voilà, et qui renvoie les 22 joueuses au vestiaire sur le score de 5-0, Nicolas. Donc, chers téléspectateurs, j'espère que ce match de féminine entre l'Olympique de Marseille et Saint-Etienne vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement, et je remercie encore Nicolas de sa présence. Merci Roger, en tout cas. Et puis, écoutez, je pense qu'on a passé une bonne fin d'après-midi avec une belle rencontre entre deux belles équipes. Et en tout cas, merci à toi. Et puis, à très bientôt, j'espère, sur Mistral TV. A très bientôt, chers téléspectateurs, au revoir. Bon Hervé, une victoire 5-0 des Verts ce soir, féminine. Est-ce que vous pourriez un petit peu donner 2-3 éléments concernant l'aspect technique, mais aussi l'aspect tactique développé sur le terrain? Disons que c'est un match de préparation, donc c'est un match important pour nous de ce fait-là. Et nous, ce qui nous importe, c'est le score bien sûr, mais c'est pas le score le plus important, c'est surtout le contenu. Et surtout donner du temps de jeu suffisant aux joueuses. Voilà. Donc ça, c'était la priorité aujourd'hui. Donc après, c'est vrai que 5-0, on est content, mais c'est pas l'objectif principal. Donc on est là pour faire travailler les filles. On a encore 2 semaines de travail avant la reprise du championnat. Donc c'est vraiment là notre objectif, c'est de bien réussir cette première journée. Donc aujourd'hui, on est satisfait parce qu'on a fait des choses intéressantes. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une bonne opposition, et très souvent dans le match, Marseille par sa bonne agressivité, nous a un peu gênés, et malgré tout, on a pu quand même s'en sortir. Donc ce sont des points positifs qu'il faut continuer à approfondir, parce qu'en D1, l'impact est encore plus important.
Et donc c'est encore plus difficile de sortir de ce genre de situation. On a pu observer en tous les cas en première mais aussi en deuxième mi-temps une bonne pression de l'avant-garde, on va dire, stéphanoise, qui n'a pas laissé l'opportunité à Marseille de se créer des occasions. Alors c'est vrai qu'on essaye de faire travailler tout le monde dans la récupération du ballon et les joueuses offensives sont les premières concernées bien sûr. Donc on essaye d'exercer un pressing relativement haut et bien sûr de le faire de manière organisée. Donc c'est tout le travail qu'on essaye de mettre en place. Parfois ça réussit, parfois c'est un petit peu moins réussi, mais bon voilà, on essaie de travailler là-dessus pour être le plus efficace possible dans la récupération du ballon et après dans son utilisation. Bonjour Christophe, alors on aurait aimé un petit peu recueillir tes impressions suite à cette rencontre contre la SSE. Les impressions, on va dire que ça nous met un petit peu devant le fait accompli, on voit un petit peu les exigences du haut niveau. Après, c'est pas parce qu'on s'appelle Olympique de Marseille qu'on n'est pas là aussi pour découvrir et pour apprendre. Donc c'était un petit peu le but, hein. On savait très bien que c'est notre premier match. En prenant un club de première division, on allait être confronté à la réalité et c'était montrer aux filles un petit peu tout le travail qui restait à accomplir et je le répète, toutes les exigences que nécessite le haut niveau. Donc oui, c'est une bonne chose, ça permet un petit peu de découvrir les carences que nous avons aujourd'hui et de se transférer pour la suite et surtout à base de travail, quoi. La défense marseillaise au fond a été mise à rude épreuve, mais en même temps on a senti vraiment, surtout en seconde mi-temps, beaucoup de combativité au fond. Oui, après je reviens au même thème que j'ai abordé. Le haut niveau nécessite des exigences techniques supérieures, des exigences tactiques supérieures, une agressivité différente. Et voilà, dans la récupération du ballon, on doit parler d'agressivité, technique défensive, de duel, de récupération du ballon. Et c'est vrai que athlétiquement, on n'était pas au point aussi, c'est pas chercher des excuses. Mais oui, si on veut récupérer le ballon, à un moment donné, il faut le faire dans le tempo, les cadrages doivent être réalisés correctement. Après, si on est en retard comme on a pu l'être en première mi-temps, ou de trop regarder l'adversaire, effectivement, la différence grandit encore plus.